plaisir de vous retrouver. Proximité, authenticité, tout ceci dans l'innovation perpétuelle. C'est pour ça que la 7 a pensé Bonjour Vacances, le cadre idéal pour les vacanciers, pour ce moment des vacances, histoire de se divertir, de rire à fond et surtout se reposer. Mais c'est surtout avec nous, ici sur la TV7, le bouquet Canal Plus numéro 3 et le numéro 274. Tout à l'heure, voilà la fougue de ce début, c'est avec ce public magnifique qui nous a rejoint ici sur ce plateau. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Nous vous accueillons avec un grand plaisir dans notre maison, la TV7. Un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui 30 juillet, histoire de participer au numéro 2 de Bonjour Vacances. Bonjour encore une fois et bienvenue. Installez-vous confortablement. Alors sur ce plateau, nous avons la présence de deux candidats également qui vont participer à la dernière partie de cette émission. Ils sont également dans la place. L'équipe est composée d'un homme et une femme. Tantôt dans les coulisses tout à l'heure, la femme disait c'est moi qui vais repartir. L'homme également disait c'est moi qui vais repartir avec le lot offert par Goodies. Petite annonce également sur cette émission. Il est là avec moi. Bonjour Cédric. Bonjour Félicité. Ça va Cédric? Ça va super et chez toi? Ouais, ça va, je pète la forme comme tu peux le voir. Je suis trop excitée, façon, j'y arrive pas, tu vois. Voilà. Mais je dois me contenir parce que c'est dans les 56 prochaines minutes que tout va se déballer, que le fou rire à gogo va se passer. Alors, merci beaucoup à vous. On s'installe et on démarre avec la toute première partie de cette émission. On y va. C'est après ceci. Comme je le disais en début d'émission, l'émission Bonjour Vacances est composée de 3 parties exactement. La toute première partie, les vidéos fun. La deuxième partie, le dossier du jour que nous nous chargeons donc de composer des éléments pour vous que nous rassemblons dans un dossier et que nous déballons, nous décryptons ici sur ce plateau. Et la troisième partie consacrée aux jeux de culture générale. Alors sur ce plateau, vous avez remarqué le public présent, le public très charmant, jeune, dynamique également. À qui je vais demander peut-être encore une fois de se lever pour qu'on fasse le show, pour qu'on mette le show ici sur ce plateau avant de démarrer les hostilités. On se met bien avec la complicité de Caleb Amaglo qui nous ambiance avec Paki Chanzou. N'est-ce pas? Je suis étonné. N'est-ce pas? Il a couga Tommy Babo. Chez nous, pour être un bout d'athlète, Thomas, il y a des migrants. Mi bara, t'en ferais ici ta ligne. N'est-ce pas? Merci beaucoup à vous, charmant public. Merci beaucoup à vous. Apparemment, il y a des futurs rappeurs parmi nous ici. Alors, tout à l'heure, si on vous demande après vos études, vous voulez devenir quoi? Vous direz je suis le prochain ou la prochaine Paki Chanzou, c'est ça? Parce que là, déjà, vos pas de danse, je me demande si vous n'êtes pas des apprentis rappeurs. Allez, on se rassoit et on fait un tonnerre d'applaudissements, d'accord, pour se mettre bien. Allez, installez-vous confortablement et on apprend à se connaître, d'accord? Personnellement, vous allez vous présenter, tout un chacun à tour de rôle, vous allez vous présenter. Donnez le micro au monsieur à l'extrême, d'accord? On commence par là et on va terminer par derrière. Alors, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Madame Félicité, bonjour. Moi, quand tu m'appelles Félicité, je souris beaucoup. Mais quand tu mets madame, là, j'ai envie de faire genre. Tu vois, c'est wow. Donc, dis Félicité tout court et ça me va. Félicité. D'accord. Bonjour. Bonjour. Moi, à qui ai-je l'honneur? Je suis Salvé Souboué. D'accord. J'ai été très ravi de vous avoir ce matin. Bah, c'est plaisir partagé. Parce que je vois que c'est une grande opportunité pour moi, peut-être de devenir comme vous, par exemple. Oh
Et si vous le permettez, je suis étudiant en deuxième année en anglais. D'accord. Ouais. Ok. Merci. Ah, so you speak English, n'est-ce Ah pas? ouais, I try. Okay. Okay. How are you this morning? I'm good. Ah, you are good. And you? Okay. So I have a breeches, yeah. So hey, he will speak English with you. If no, ça va me laisser. Tu comprends, non? It will be a pleasure for me. C'est dis-lui ça. How are you? I'm great. And you? Okay. We're great too. Uh-huh. Nice to meet you. I'm also. Okay, Yeah, you're thank- welcome in this TV show. Thank you too. Amen. Amen. Thank you. sir. Thank you. Thank you to come in our house, TV7. Donc le nom c'est Salvé. Merci beaucoup de faire partie des nôtres aujourd'hui dans le numéro 2 de Bonjour Vacances. Alors à côté de toi, on retrouve une jeune demoiselle à qui nous disons bonjour. Bonjour, Bonjour, ça va? ça va très bien. Alors comment tu t'appelles? Moi, c'est- Le niveau d'études et le quartier duquel tu nous viens. D'accord. Moi, c'est Akpe Mado Victoire. D'accord. Je suis en classe de seconde et je Seconde. viens du quartier d'Idjoli. Didjolé encore une fois est représenté dans cette émission et par ta voix nous disons bien de choses à toute la population, voilà de Didjolé et ses environs. Voilà. Alors Victoire, dis-nous comment est-ce que tu as entendu parler de café et de Bonjour Vacances. Comment est-ce que tu en as entendu parler? Bon, c'est mon ami qui m'a parlé de ça. Ok. D'accord, vous êtes dans le même quartier. Oui. Il était là hier ou tu en as entendu parler bien avant? Oui, j'en ai entendu parler bien avant. D'accord. Et tu décides d'être là aujourd'hui, pas pour être timide, mais pour être chaude également, pour permettre à d'autres personnes de suivre ton pas. Merci beaucoup à toi, Victoire. Merci beaucoup d'être là. Alors, toujours devant, nous retrouvons également, merci d'avoir fait la parité quand même devant, j'aime bien ça. Alors, nous retrouvons toujours devant un jeune monsieur à qui nous disons bonjour. Bonjour. Bonjour Félicité. Alors, comment est-ce que tu vas? Et je vais très bien. Non, peut-être bien avant, je vais prendre le monsieur derrière Victoire, d'accord, à qui nous disons bonjour. 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 Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien. La forme? Oui, La pêche? Oui. L'agriculture? Ça va? Oui, ça va très bien. Alors, le nom, le prénom, le quartier duquel tu nous viens, le niveau d'études ou la profession? Je m'appelle Akpal Kofi Lazare. Je suis en classe de terminale à 4-1 et je viens du quartier Batomi. Toi, comme ça, tu es en terminale. Ah bon? On ne dirait pas, en tout cas, félicitations, on ne dirait pas que Merci. tu es en terminale. Alors, tu viens de Batomi, c'est ça? Oui, Par c'est ta ça. voix, nous disons bien de choses à toute la population de Batomi et ses environs, d'accord? Alors, aujourd'hui, tu décides donc d'être là, parmi nous, dans Bonjour Vacances, pardon. Comment est-ce que tu as entendu parler de cette émission-là? J'ai entendu parler de Bonjour Vacances par un ami. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? C'est par un ami j'ai entendu parler de Bonjour Ok, Vacances. d'accord. Un ami te parle de Bonjour Vacances et aujourd'hui, tu décides d'être là pour participer à ce show, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Merci beaucoup à toi, Lazare. Bien. Alors, on revient devant et comme je le disais, juste un peu à côté de Victoire, on retrouve un jeune homme à qui nous disons bonjour et bienvenue. Et bonjour Félicité. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien. Alors, comment est-ce que tu t'appelles, ta profession et le quartier duquel tu nous viens? Et je m'appelle Fombi Kofi. Ok. Je passe en classe de seconde. Ah d'accord, ok. Et je suis à Soviété. Soviété, ok. Alors, Bonjour Vacances, tu en as entendu parler comment? Et c'est grâce à un ami. Ok. Il habite à Batomi. D'accord. N'est-ce pas Lazare qui t'a parlé de Bonjour Vacances? Massive. D'accord, ok, d'accord. Merci beaucoup à Maxime d'avoir véhiculé l'information de ce cadre-là qui accueille les vacanciers tout au long de ces périodes de vacances. Merci beaucoup à toi de faire partie des nôtres aujourd'hui. Juste à côté de toi également, nous retrouvons une jeune dame à qui nous disons bonjour. Bonjour Félicité. Comment est-ce que tu vas? Très bien. Alors moi aussi je vais bien. Le nom, le prénom, le quartier duquel tu nous viens et si possible le niveau d'études. Ok. Moi, c'est Okiki Sadia. Je viens de Djolé. D'accord? Je suis en terminale pour la série G3. Alors, regardez bien Sadia. Est-ce qu'elle fait une élève de terminale? En tout cas, félicitations parce qu'on ne dirait pas. Félicitations à toi. Tu passes en terminale, c'est ça? D'accord. Donc, tu as eu le probatoire cette année. Félicitations.
Félicitations. Sadia, merci beaucoup de faire partie des nôtres aujourd'hui. Tout juste derrière toi, nous retrouvons également un jeune homme à qui nous disons bonjour. Bonjour Félicité. Ça va? Oui, ça va. Alors, le nom, le prénom, le quartier duquel tu nous viens, le niveau d'études. Je suis Audi Kofi Maxime. Je passe à seconde. Ok. J'habite à Batome. Je vois bien le rapport. Donc c'est le fameux Maxime qui a parlé à Kofi de l'émission Bonjour Vacances, n'est-ce pas? Ouais. Donc, tu es un migrant. Hein. Tu es un migrant. Hein. Tu quittes Batome pour venir dire à Kofi à Soviet Peko. Bonjour Vacances, Lélo. Mima est télé. Et voilà, Mima est télé. Ouais. Il faut que là. Merci beaucoup à vous les gars. En tout cas, je vous promets que vous ne regretterez pas ces séquences 6 minutes là passées avec nous sur ce plateau parce que ici nous sommes là pour apprendre, mais à côté de ça pour se divertir puisque c'est les vacances. Hein. TV7 a pensé à vous, a pensé Bonjour Vacances rien que pour vous. Nous l'avons annoncé, nous sommes dans la première partie de cette émission, les vidéos fun. Nous allons passer à la toute première vidéo consacrée également. On est toujours dans les études, on est toujours dans l'éducation. Ouais. Et les soutenances d'aujourd'hui, Cédric, ouais. Les enfants là ne blaguent plus. Hein. Moi, j'ai jamais vu ça. Regardez la vidéo dont on parle. Avec la Avant de commencer, permettez-moi de vous raconter cette petite anecdote. En 2013, mon grand frère soutenait et on lui donnait une note de 12 sur 20. Ce qu'il n'a pas aimé. Le lendemain, le jury qui lui a attribué cette note est mort. On a retrouvé les chaussures de ses enfants à côté du puits. On ne connaît pas où leurs corps sont partis. Donc, monsieur le président du jury, c'était juste une petite parenthèse. Avant de commencer, permettez-moi de vous raconter cette petite anecdote. En 2013, mon grand frère soutenait et on lui donnait une note de 12 sur 20. Ce qu'il n'a pas aimé. Le lendemain, le jury qui lui a attribué cette note est mort. On a retrouvé les chaussures de ses enfants à côté du puits. On ne connaît pas où leurs corps sont partis. Donc, monsieur le président du jury, c'était juste une petite parenthèse. Avant de commencer, permettez-moi de vous raconter cette petite... Alors, Cédric, comme je le disais, moi, j'ai jamais vu ce genre de choses. Mais les élèves ou les apprenants d'aujourd'hui, ils se présentent pour la soutenance devant le jury. Est-ce qu'on peut appeler ça des menaces? Non, c'est clairement des menaces. Est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que vous pouvez le faire? Maxime, est-ce que tu peux le faire? Est-ce que en face d'un jury, devant lequel devant lequel tu es en train de soutenir, est-ce que tu peux faire ça? Non, je ne peux pas. Je vais plutôt prendre l'avis de Salvé sur la question. Ok. Sinon, moi, pareillement, je ne crois pas. Alors, on suppose que tu es en 3e année ou en master en anglais, voilà, et que pour obtenir ton diplôme de master, par exemple, tu te présentes devant un jury lors de la soutenance. Et de toute façon, tu vois le déroulé de la soutenance là, tu sens que, voilà, l'anglais même, tu as blessé, tu as fracassé ça, hein? Et tu sens que le jury va te donner une note pas bien, d'accord? Oui. Et tu es zen, tu ne dis pas quelque chose, enfin tu ne racontes pas une anecdote pareille au jury, histoire de les mettre en garde par rapport à la note qu'ils auront à t'octroyer. Là, c'est un peu loin. Voilà, c'est la situation dans laquelle tu t'es retrouvé. Tu fais comment? Tu fais comment? En pleine soutenance, tu fais comment? En fait, j'ai pas le choix. Sinon, j'ai pas le choix vraiment. Victoire. Ouais. Victoire, dis-moi. Toi, tu fais comment? En pleine soutenance ou lors de la proclamation d'un résultat, d'accord, tu sens que ça ne sera pas bien. Et tu as la possibilité d'avertir le jury. Est-ce que tu le ferais ou pas? Non, je ne le ferai pas. Tu ne le ferais pas? Non. C'est parce que monsieur te suit à la maison que tu dis ça. Alors, Victoire dit non, qu'elle ne le ferait pas. Victoire dit non, elle ne le ferait pas. Alors, tout derrière, je vais te demander aussi, je vais demander à Kofi, voilà. Voilà, Lazare plutôt. Lazare, donnez le micro à Lazare. Lazare, voilà, tu passes, tu es en terminale, tu passes le bac, tu réussis, d'accord? Tu réussis, mais toi-même, tu vois que comme tu es en terminale A4 là, toi-même, tu vois que maths là, tu auras quelque chose de 1 ou bien de 2 là-bas. Et tu as la possibilité de t'adresser au jury. Est-ce que tu les menacerais, oui ou non? Ah non, je ne peux pas faire ça. Mais où est-ce que
que votre grand frère a trouvé le courage pour faire ça? C'est ce que je me demande. En tout cas, c'est la première vidéo donc, de cette première partie. Nous découvrons également dans cette partie les enfants aux Jeux Olympiques. Ah, pas important. Je ne sais pas quel genre de parrain. De quels Jeux Olympiques on parle déjà? On découvre ça dans la vidéo. The American working it. Just look at that concentration. 10-meter toddle, one of the marquee events at any baby game. And there they go. China running away with it. Oh, looks like he's stuck on the line. And here comes Argentina on the outside. But China does it for gold. Back to gymnastics. Japan on the rings. Pressure has never been higher. What an effort. Now the Americans. The dismount. Nailed it. Gold for the U.S. Over to weightlifting. Argentina, can they do it? Oh, and it's a heartbreaking result. The German just showboating. Now on to our final event, the 3-hurdle toddle. And there they go. A little unorthodox. France having some trouble on the last hurdle. Oh, and it's incredible. The American. Après tout, j'ai envie de dire que c'est de l'audace, c'est de l'audace pour des enfants de participer aux Jeux Olympiques. Donc, je pense que c'est du côté des États-Unis, ça frise un peu du côté des États-Unis. Alors, retournons un peu dans votre enfance, les gars. Retournons dans votre enfance. Alors, Sadia, dis-moi, si toi, étant enfant, tu accepterais participer aux Jeux Olympiques, histoire de représenter quoi? Ton quartier peut-être ou ton pays, carrément? Oui, je vais le faire. Ah oui? Je ne doute pas. Je n'en doute guère. Alors tu arrives, je ne peux même pas te demander ça parce que déjà les enfants, ils sont pas conscients, mais tu arrives sur la piste et tu vois beaucoup de monde autour de toi comme ça. Est-ce que tu peux avoir le courage donc de continuer la compétition? Oui, j'aurai le courage parce que je suis là pour représenter quelqu'un, mon quartier ou mon pays. Le pays totalement. Donc je ne peux pas leur donner de la honte. Par contre, il y a des enfants qui ont pleuré là-bas. Alors, Maxime qui quitte Batom et pour venir dire aux gens à Sauvier Petit, bonjour aux vacances là. Maxime, il va me dire oui. Il va me dire oui, je sais. Étant enfant, si on retournait un peu dans ton enfance, est-ce que toi, si on te désigne ou bien tu te retrouves à participer aux Jeux Olympiques, histoire de représenter le quartier de Batom, est-ce que tu le ferais? Non, moi je ne peux pas. Là aussi, mes parents ne m'ont pas jamais accepté. Ah bon? Alors, tu as des parents plutôt protecteurs, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Et toi-même, tu es du genre, tu migres seulement, tu ne fais pas les Jeux Olympiques là? Non. Super. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être à l'église, de participer à une séance de, comment on appelle ça? Les séances de prière, de guérison et tout ça? Délivrance et tout ça. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà participé à ça? Ou soit vous avez déjà vu ça à la télé, n'est-ce pas? Ouais. Ça vous est déjà arrivé, vous avez déjà vu, non? Qu'est-ce qui se passe sur les caméramans qui filment les événements pareils? Si quelqu'un a la réponse, qu'il me le dise. Les caméramans ne tombent jamais, n'est-ce pas? Alors, on va voir le miracle qui se produit sur ce caméraman-là dans la vidéo.
enfin, il dépose sa caméra parce qu'il n'en pouvait plus. Le feu du Saint-Esprit l'a touché. Alors, les messieurs derrière, il y a un qui s'appelle Léo, il y a un qui s'appelle Dani. Donc, imaginez-les, Dani et Léo, en train de filmer, voilà, une séance, voilà, de prière, de guérison ou de miracle, je ne sais pas trop. Et Léo se voit touché, atteint par le feu du Saint-Esprit et dépose la caméra. Imaginons en pleine émission comme ça, Léo qui dépose la caméra parce qu'il n'en peut plus. Regardez-le et imaginez-le. Comment? Ah d'accord, Daniel, comme il a des aptitudes de pasteur en lui, il croit pouvoir gérer la situation. Il croit pouvoir gérer. Alors, Victoire, en pleine savane, tu tombes sur l'intombable. En pleine savane. En fait, tu ne sais pas de quoi il s'agit, d'accord? Tu ne sais pas si c'est un être humain, c'est un esprit. Parce que tu te mets à courir en pleine savane et tu tombes sur la chose. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est. Victoire, quel est ton premier réflexe? Mon premier réflexe, c'est de prier. Alors tu commences à prier, oui. On te dit que tu cours, tu es en train de courir en pleine savane et l'obstacle vient devant toi comme ça et tu t'arrêtes, tu te mets à prier. Oh, je vais crier le nom de Dieu de me sauver. Alors qu'est-ce que Kofi fait dans cette situation-là? Et moi... En pleine savane, tu te mets à courir et tu tombes sur voilà, un obstacle, je dirais ça comme ça, un obstacle. Et premièrement, je vais reculer derrière un peu. Et je cherche un bâton ou quelque chose, si c'est quelque chose à tuer là. Je cherche un bâton pour... Ok, d'accord. Ok, d'accord. Cédric me demandait tout à l'heure de quoi est-ce que nous parlons, de quoi est-ce qu'il s'agit. On le découvre dans la vidéo qui vient. Oui. Oui. Exactement, de bons réflexes et vraiment, Kofi s'est vraiment imaginé dans la situation. Hein, le pas en arrière, voilà, lui, il a fait le pas en arrière en plus de ce cri-là. Est-ce qu'on peut dire que c'est un cri de guerre? Je ne sais pas. Alors, on découvre la prochaine vidéo qui vient et on revient sur le plateau. Alors, cette vidéo, elle est choisie exprès et particulièrement pour les jeunes filles du plateau. Quand vous êtes jeune et vos parents vous disent de venir apprendre à préparer et vous dites non, copain, copine, hein? C'est ce qui va vous arriver si vous ne savez pas faire lors du mariage. Hein? Victoire, est-ce que tu t'imagines un jour dans ce genre de situation, pendant que tu étais sur les bancs, voilà, c'était école, maison, et quand tu revenais à la maison, tu n'apprenais pas beaucoup à cuisiner, et te voilà, dans ton copain-copine que tu faisais là, tu te retrouves dans un mariage, on dit de préparer la sauce, voilà, poisson là n'est pas mort dans la sauce. Elle est go. Est-ce que c'est possible ça? Non, c'est pas possible. Tu sais préparer toi? Oui, je sais préparer. Tu sais bien faire la cuisine? Bien. Alors c'est quand la dernière fois que tu as fait la cuisine? Même hier. Hier? Oui. Ah d'accord. Tu as préparé quoi hier? La pâte. Alors, pour votre information, Victoire, elle est avare, sinon, elle aurait ramené de la nourriture pour nous sur ce plateau. Alors, toi, Sadia, dis-moi, est-ce que tu sais faire la cuisine? Oui. D'accord. Est-ce que, comment est-ce qu'il faut faire pour un poisson, hein, dans, je ne sais pas, comment est-ce qu'il faut préparer, comment est-ce qu'il faut préparer un poisson? Dis-moi, comment est-ce que ça se passe? D'abord, pour préparer un poisson, le poisson doit être mort, quoi. Comment tu fais pour le tuer? Avant qu'il aille au frigo, oui, il devait être mort. Maintenant,
Imagine que ton mari en question, c'est un pêcheur. Donc, il a ramené un poisson vivant. Comment est-ce que tu fais pour tuer le poisson là? Pour le tuer d'abord, en fait, non. S'il est dans l'eau, il est toujours vivant. Comment tu fais pour le tuer? On le fait sortir de l'eau. Ok, d'accord. Là, je suis convaincue. Ça déjà, c'est préparé, c'est bon. On fait sortir le poisson de l'eau déjà mais je ne sais pas comment la femme s'est vraiment débrouillée pour que le poisson soit toujours vivant à la fin de la cuisson de cette sauce-là. Voilà donc bouclé la première partie de cette émission Les Vidéos Fun. Nous abordons la deuxième partie, mais bien avant, nous allons vous présenter les deux candidats présents sur ce plateau pour le jeu de culture générale. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Alors, je vais commencer par la dame, honneur aux dames. Tu vas te présenter, tu vas nous dire le quartier duquel tu nous viens et le niveau d'études ou soit la profession. Ok, bonjour, félicité, Cédric, cher public comme ça. Et téléspectateurs. Je me nomme Sylvestre Raïssa Mahalia. Je suis étudiante en parcours licence à l'université de Lomé, au département de l'aide moderne. Je viens du quartier de Sagba-de-Logoté. Ok. Et j'ai eu une attestation en formation de la communication. Ok. On applaudit donc pour Raïssa. Et par ta voix, nous disons bien de choses à toute la population de Sagbado, d'accord, et ses environs. Sagbado est représenté aujourd'hui par Raïssa, donc toutes les personnes environnantes, toutes les personnes qui connaissent Raïssa. Raïssa se présente aujourd'hui dans Bonjour Vacances, histoire de remporter donc le lot offert par Goodies Petite Annonce à travers le jeu de culture générale. Juste à côté de lui, nous remarquons également Monsieur Ati, nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Félicité. Comment est-ce que tu vas? C'est la forme. D'accord. Alors, le nom, le prénom, le quartier duquel tu nous viens, le niveau d'études ou soit ta profession? Moi, c'est Dabla Justin. D'accord. Je viens d'Avedi. Ok. Je suis étudiant en deuxième année en marketing. Ok. Bon, je suis passionné par l'informatique aussi. Ok. Tu es passionné par l'informatique. Alors, ok. Merci beaucoup. Merci et bienvenue à toi. Merci. Étudiant en informatique, en marketing, d'accord. Vends-moi ce bic. Vends-moi ce bic. Bon. Ah, je t'apporte ça. Non, ne t'inquiète pas, je t'apporte ça, d'accord? Je t'apporte ça. Vends-moi ce bic. Ou bien on ne vous a pas encore montré ça à l'école? Bon, parmi vous, qui aimerait bien m'écrire une lettre? Une lettre? Je ne sais pas. Je ne sais pas parmi le public qui aimerait bien écrire une lettre, je ne sais pas. Ah bon? Je peux jouer l'intermédiaire. Si tu veux que je ramène quelque chose d'ici, là, je vais le faire. Ah bon? C'est ça, je demande. Qui aimerait bien m'écrire quelque chose? Oh, donc il n'y a personne qui aimerait écrire lettre ici. Ah, ok. Ah, voilà. Ah bon, vas-y. Tu aimerais bien écrire? Bon. Oui. Ok. Pour moi, je veux un stylo ici. D'accord. Ah bon, aimerais bien vous m'écrire quelque chose? Oui. Ah bon, écrivez-moi. Ah ben, j'ai besoin du papier. Non, un stylo, bien évidemment. Vous aurez quand même besoin d'un stylo. Oui, j'ai besoin d'un stylo. Là, je suis en train de vendre un stylo aussi. Oui, je suis obligé d'acheter. Ah oui. Donc c'est simple. Donc, bon, votre prix est mon prix, donc abonnez puis je vous laisse ça. Ok, vous vendez ça à combien? Ah bon, à n'importe quel prix. Ok, moi je vais acheter 150 francs. Il n'y a pas de souci. Ok. Bon, si j'augmente. Augmenter? Moi c'est mon dernier prix. 150. Oui. 50 francs. 150 ou bien 50 francs? 50 francs, bien sûr. Bon, apportez à 200 puis je vous le laisse. 200, non? Bien. C'est quelle qualité? C'est écrit TV7 sur ça. TV7, ah là, c'est lourd. Bravo, merci beaucoup à toi Justin, quand même. C'était pas évident hein, parce que je l'ai pris au dépourvu, mais il s'est quand même débrouillé, d'accord. On ne le juge pas, les connaisseurs de marketing, là, on ne le juge pas, je l'ai pris au dépourvu. Merci beaucoup à vous les gars, Justin et Raïssa, merci beaucoup à vous d'avoir pris part à ce numéro 2 hein, de Café et de Bonjour Vacances. Je vais y arriver, par la grâce de Dieu. Nous passons donc à la deuxième partie de cette émission, dossier du jour, juste après le jingle.
la deuxième partie de cette émission. Bonjour vacances, dossier du jour. Comme nous vous l'avons dit en début d'émission, ce sont des pièces que nous rassemblons donc dans un dossier, histoire de venir en débattre sur ce plateau. Alors, nous abordons donc le tout premier élément de ce dossier-là, hein, les aînés du hip-hop, si je peux m'exprimer ainsi. J'aurais bien aimé que ce soit Cédric qui nous déballe donc ce premier élément du dossier, mais c'est pas grave. Hein. Ghetto Mike, King Ghetto Mike en featuring avec Eric MC, hein? La vieille école qui nous revient dans la nouvelle génération. Est-ce que vous connaissez Eric MC? Lequel d'entre vous connaît Eric MC? Je savais. Moi j'entends parler. Ah, tu le connais? J'entends parler. Tu entends parler de lui. Ok, d'accord. Alors, qui d'entre vous également connaît Eric MC? Personne. Toi, tu le connais comment? Donne-lui le micro. Qui a chanté à Jamofeur. Exactement, tu connais, applaudissez pour lui, il connaît vraiment. Et lequel d'entre vous connaît King Ghetto Mike? Hip Hop is back. Oui, moi je connais. Tu connais? Oui, je le connais. Tu connais une de ses chansons que tu peux nous fredonner? Non, je ne peux pas fredonner. Il a chanté avec Mr. P. Ah, il connaît vraiment. Oui, le plus score de Nigeria. You know. So, on va découvrir l'extrait donc de ce featuring-là entre la vieille école et l'école moyenne. Si je peux m'exprimer ainsi, hein, on découvre ça pour voir de quoi est-ce qu'il s'agit et on revient. C'est le dossier du jour. God is real. Music. Yeah, King Ghetto Mike, Eric MC, the real black. Hip hop is back. Hip hop truck ball. Hip hop amaku beneo. Les dollars. Bebila. Coquilla. You know it's a legendary track. Yo. Let's go. Ok, doto don vana c'est lo dodo. Old school, new school, no dodo po. Del capo maestro cabello mtacho. Ahwa nou besaje na onu le fiancier. Fon vonen, a me simia a mi vona. Mi be mi nono mi pone mi wonde kwepo. Vaut rien ne se perd secret, tout se transforme. Cœur pur ne mange pas du riz chaud. Les dollars hip hop a mi manouye. Amasinou que sinon nous amédia mais nous et que abatro ame mabu ame zouzou alors plus nous sakabo nous ahasinou mi tante haba me boba me ame digwa me amezia me ame chia me benya me chic chic Yesu Christo antomu on nous voit on va de over kedo atiso gado mi ane nouveau ontalo les dollars hip hop ani amli manu de villa hip hop bazu ame zouzou kokwela hip hop atrozu sakabo nous les dollars hip hop ani si nous me villa, il faut pas battre à mes mabouka kwela, il faut pas trop alors plus nous. Enye hip-hopa, enye. Oh, enye hip-hopa, oh, hello. Enye hip-hopa, eye. Miaou, enye hip-hopa, miaou, hello. The beginning was a magic with a little bit of logic. Come on and listen, don't be in your prison thinking you the best, that you the most blessed. You gotta know that you gonna really die one day. Stay humble so we can rumble together forever. Hip hop. Voilà ce que ça donne hein, quand la vieille école, quand je dis la vieille école, c'est pas pour dire que non c'est ancien, hein, parce que vous voyez donc par cette vidéo, l'accoutrement même parle déjà, hein, Eric MC, hein, qui n'est plus à présenter pour ceux qui connaissent, pour les vrais, qui connaissent le hip-hop, voilà, en featuring avec King Ghetto Mike, et ça a donné ça. Alors, le deuxième élément du dossier du jour, est-ce que vous connaissez au moins Papi Chenzo? Oui. Tout le monde va hocher de la tête. Vous connaissez Papi Chenzo sur quel son? Allez, dites-moi les gars. Hey, les gars, je vais vous faire bouger. Je vais vous faire bouger. Je vais vous faire bouger. Avec Caleb, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Je vais vous faire bouger. On remet du Papi Chenzo. Hein? Vous avez hoché de la tête et vous ne pouvez pas fredonner. Je vais vous faire rapper encore une fois. Hein? Allez, on se met debout les gars. Allez. C'est toujours le dossier du jour. On découvre donc les éléments, mais surtout à travers ceci.
Je fais ma route avec ou sans toi, j'aurai ma paix. Si que nous sommes unis, si que me y a jamais. J'ai l'air de cartouche, pas qui collant, nous la cougato. Bienvenue sous nos poteaux, mais non, maman sauve jamais, non. Chez nous, pour être un bout d'appel, Thomas, il y a des migrants. Mi bara, applaudissez Italie. D'accord, d'accord. Merci beaucoup les gars. Merci beaucoup à toi Caleb. Applaudissez pour vous-même. Donc, là c'est l'intro au deuxième élément du dossier du jour. Là c'est la chanson que vous connaissez plus ou moins de Paquis Chanzou. Mais Paquis Chanzou a fait une nouvelle sortie. Oui. Une nouvelle sortie et je parlais tout à l'heure de vieille école, pas pour indexer de la main gauche les anciens, mais Paquis Chanzou fait une sortie où il se met face aux anciens de quoi? Du rap, n'est-ce pas? Alors on va découvrir cet extrait du nouveau clip de Paquis Chanzou et on revient. Faut que je brille, pour ça je brille. Je suis dans mon trou, je fais des tris, la concu ma proie. C'est tous des comédiens. Tu veux la guerre, tu l'auras, t'as pas de quête, tu pèteras, je le jure, c'est ma foi. On t'aurait dit, on te la quoi. Alors, comme je le disais, c'est l'extrait du nouveau clip de Paquis Chanzou. Et à la fin du... Run for Money. D'accord, c'est le titre donc de ce clip-là. Alors, à la fin du clip, qu'est-ce que nous remarquons? Cette image. Ouais. Je ne suis pas comme eux. Je ne fais pas comme eux. On n'a rien en commun. On revient. C'est ce que nous découvrons donc à la fin du clip de Paquis Chanzou, Run for Money. De qui est-ce qu'il s'adresse? On regarde un ancien répondre. Alors, puis Logoti qui capture donc un extrait, voilà, si je peux le dire ainsi, un extrait du clip de Paquis Chanzou où on voit bien le nom de Ghetto, My Flames, Picalouz et Piwi, et sur laquelle il écrit They violate write my name on the wall, c'est ça, on the wall. They violate write my name on the wall. On revient. Dans cette émission, nous ne jugeons pas, mais nous déballons juste des dossiers avec des preuves. Alors, Paquis Chanzou qui sort un clip où il tag certaines personnes à la fin du clip. Et dans cet extrait également, nous retrouvons un mur sur lequel il est écrit le nom de certains anciens. Et parmi lesquels nous retrouvons Piwi. Piwi qui réagit en disant « They violate write my name on the wall ». Pour dire quoi? Paquis Chanzou, à toi de nous dire ce que tu voulais dire. Hein? L'idée derrière le fait d'écrire le nom des anciens sur le mur, on ne sait pas. Mais c'est le dossier du jour. Et on s'arrête ici. On ne fait pas de commentaires. Ou tu as envie de dire quelque chose? En fait, à première vue, on pourrait penser que c'est un hommage. Voilà, mais les paroles de la chanson sont quand même assez explicites. Oui. Il dit certaines choses dans la chanson. C'est de l'ego trip, certes, c'est de la drill. Il n'a pas cité nommément le nom de Ghetto Flames, de Piwi dans la chanson. Mais c'est vrai qu'il y a leur nom sur le mur. Et juste après, il y a aussi le colon qui est son surnom sur le mur. Et ça laisse à penser qu'il lance des pics à ses ennemis. Et les paroles de la chanson, comme tu viens de le dire. La phrase de la fin. Exactement. Je suis pas comme eux, on n'a rien en commun. C'est vrai que ça fait plutôt penser à une déclaration de guerre. Voilà. Donc, Piwi qui a réagi et qui estime que le fait qu'on écrive son nom sur un mur, ça fait devenir une légende. Donc, ça a beaucoup fait jaser sur les réseaux. Certains ont pris le parti de Paquis, d'autres, les panous. J'ai vu les fans de Ghetto réagir, dire que si c'est une pique, que Ghetto allait bientôt réagir. Donc, c'est le wait and see, on verra ce qui va se passer dans les prochaines années. En tout cas, à côté de ça, oui. À côté de ça, on peut dire que c'est quand même des poids lourds qu'il a entre griffes. Je ne vais pas dire attaqué, donc, mais c'est des poids lourds dont le nom ont été écrits sur ce mur-là et on verra dans les prochains jours la réaction des autres, voilà, sur la question. En tout cas, on peut...
On peut dire quand même que Piwi, il a pris ça positivement. Positivement. Avec ironie aussi. Avec ironie. Des vieux. Voilà donc tout pour le dossier du jour. Hein. C'est tout pour le dossier du jour. Nous abordons la troisième partie de cette émission que vous attendez impatiemment, le jeu de culture générale, juste après le jingle. Retour sur ce plateau dans le dernier virage de l'émission Bonjour Vacances consacrées au jeu. Le premier jeu, c'est celui consacré à la culture générale. Nous allons jauger Raissa et Justin à travers 7 questions donc, qui leur seront posées et toutes auront la possibilité de repartir avec un lot offert par Goodies Petite Annonce. Alors, je vous explique le concept, les gars. Essayez déjà vos buzzers. Essayez-les. Ok, d'accord, c'est bon, ça marche. On est d'accord? Oui. Donc, alors, toi, Justin, tu auras peut-être à appuyer 2 fois pour bien faire résonner ton buzzer. Et Raissa, une fois, ça va. Oui. Comme je vous le disais, nous avons pour vous une série de 7 questions qui vous seront posées. Et celui d'entre vous, dont les points domineront l'autre, repartira donc avec le lot offert par Goodies Petite Annonce. Ne vous inquiétez pas, c'est des questions simples. C'est des questions simples. Ça n'a rien à voir avec le marketing ou la communication. Ne vous inquiétez pas. Justin, tu veux dire quelque chose? Ah non, ça peut aller. Ça va? Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Alors, les gars, le public, on va faire un petit tour, d'accord? Sadia, pour Justin ou pour Raissa? Pour Raissa. Pour Raissa. Kofi? Pour Justin. Victoire? Pour Raissa. Ok, solidarité féminine, Yahweh. Pour Justin. Pour Justin, solidarité masculine. Lazare? Pour Justin. Nyawa. Maxime? Pour Justin. Nyawa, man. Applaudissez pour eux. Alors derrière, il y en a également qui votent solidarité féminine pour Raissa. Ok, d'accord. Alors moi, je suis neutre parce que je vais poser les questions, donc je ne vais pas prendre parti. Alors nous abordons donc cette partie de l'émission. Détendez-vous les gars, détendez-vous, d'accord? On y va pour la première question. Comment appelle-t-on la femelle du cochon? Comment appelle-t-on la femelle du cochon? Nous avons 4 propositions de réponse. La crue, B, biche, C, daine, D, la laine. Oui? La crue. Exactement, c'est la bonne réponse. Le chronomètre n'avait même pas encore commencé quand tu as donné la réponse. Ok, d'accord. Alors, le concept, c'est que vous me laissez donner les propositions de réponse et lorsque commence le chrono, c'est à partir de ce moment-là que vous appuyez. C'est bon? Raissa, tu avais la réponse, c'est ça? Oui. Tu attendais le chrono. C'est pas grave, rien n'est perdu. On est qu'à la toute première question et il en reste encore 6. La deuxième question donc, de ce quiz, qu'est-ce que la génétique? Qu'est-ce que la génétique? J'ai 4 propositions de réponse pour vous. C'est l'étude de l'ADN en A, en B, étude des gènes en C, l'étude du sang en D, l'étude de l'hémoglobine. Quelle est la bonne réponse? Oui, Raissa? C'est A. Exactement, c'est la bonne réponse. 5 points pour Justin et 5 points également pour Raissa. Ils sont à égalité. Les gars, félicitations, c'est bien parti. La troisième question donc de ce quiz, écoutez bien. Sur quelle période le chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé, a été président de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA? A, 2011-2013, B, 2010-2012, C, 2020-2022, D, 2008-2010. Réfléchissez bien. Oui, Justin? C'est la réponse B. Pardon? B. Non, c'est mauvais. Je suis désolée. Le temps il est passé. C'est la réponse A. De 2011 à 2013, voilà, son Excellence Faure Gnassingbé a été président de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA. La 4e question de ce quiz, tenez-vous bien les gars, quel est le plus grand animal du monde? Quel est le plus grand animal du monde? 4 propositions de réponse. A, la baleine bleue. B, l'hippopotame. C, l'éléphant. D, le capybare. Oui, Justin? La baleine bleue. Exactement, c'est la bonne réponse. C'est la baleine bleue. C'est la
balai bleu. Raïssa, rien n'est perdu. Oui. D'accord. Je rappelle le score, 10 points donc pour Justin et 5 points pour Raïssa. 5e question dans ce quiz. En quelle année le site touristique de Koutamakou au nord Togo a été inscrit sur la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO? A. 2001, B. 2004, C. 2005, D. 2010. Oui, Justin? 2005. Non, c'est la mauvaise réponse. Oui? D. C'est la mauvaise réponse également. Désolé, c'est en 2004. En 2004, le site touristique de Koutamakou au nord du Togo a été inscrit sur la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Retenez ça très bien, c'est avec ça que vous allez passer votre prochain examen. Avant-dernière question donc de ce quiz. Quel est le nom de l'actuel président en exercice de la CEDEAO? A. Bola Tinubu. B. Oumato Sissoko Embalo, c'est ça. C. Nana Okafor. D. Julius Maada Bio. Oui, Justin? C'est la réponse C. Non, c'est faux. Désolé. Raïssa, tu veux rebondir? Oui. La réponse A. Exactement, c'est la bonne réponse. Bola Tinubu est l'actuel président en exercice de la CEDEAO. Comment est-ce que tu as appris ça? tu lis les actualités, c'est ça? Oui. Tu es cultivé, hein? Ils sont toujours égalité, hein? 10 points partout pour Justin et Raïssa. Dernière question qui départagera peut-être ces deux. On les applaudit encore une fois, c'est pas facile. Dernière question de ce quiz. L'acrophobie est la peur de A. Des araignées. B. Du vide. C. De l'eau. D. De la foule. L'acrophobie, qu'est-ce que c'est? Oui, Raïssa? C'est B. C'est Raïssa donc qui remporte cette partie du jeu. C'est Raïssa qui remporte donc cette partie du jeu avec 15 points contre 10 de Justin. Alors, j'ai envie de huer les garçons sur ce plateau. Applaudissez encore une fois pour Raïssa. Bravo à toi, Raïssa. Merci. Bravo. Alors, cher public, on a pensé à vous également, n'est-ce pas? Alors, vous avez la possibilité de choisir un numéro entre 1 et 12 sur la roue. Choisissez un numéro à tour de rôle sur la roue entre 1 et 12. Je vais vous dire après ce qu'on va faire avec les numéros. Je vais vous dire ça après. Choisissez juste un numéro. 4. 4, Maxime, oui. 5. Oui. 10, d'accord. Tu as bien réfléchi. Hein? 7. Moi, je prends le numéro 12. Moi, le numéro 9. Tout le monde a fait le tour? D'accord, c'est bon. Est-ce que la chance est de votre côté? Alors, ce qui va se passer tout à l'heure, c'est très simple. Nous donnons la possibilité à l'un d'entre vous de repartir également avec un lot offert par Goodies Petite Annonce. N'est-ce pas une bonne chose? On applaudit pour Goodies. Je vais me charger donc de tourner la roue. Hein, et ici, là, si le numéro de l'un d'entre vous s'arrête ici, là, c'est la personne le gagnant. N'est-ce pas une bonne chose? Applaudissez encore une fois. À 5, je tourne la roue. Faites le décompte vous-même. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ruang Geolo. Priez, faites vos prières. Désolé, la chance n'était pas de votre côté. Personne n'a choisi le numéro 2, c'est ça? Personne d'entre vous. Il fallait penser au numéro 2. Kofi, quand tu réfléchissais beaucoup, là, au lieu de 10, il fallait dire 2. Merci beaucoup à vous les gars. C'est donc la fin de cette émission. Nous allons passer à la danse de la victoire. Raïssa, tu nous rejoins devant pour la danse de la victoire sur ce plateau. Rejoins-nous devant. On y va. Souba. Nous sommes arrivés à la fin de Bonjour Vacances, le numéro 2 donc, de cette émission. Bonjour Vacances qui vous accueille tous les jours de 11h à midi sur les canaux de la TV7. Merci beaucoup à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis.
Merci beaucoup à vous, cher public, d'avoir participé à cette émission. De l'autre côté de la technique, il était là, Caleb Amaglo, qui vraiment nous a ambiancé sur ce plateau. Merci beaucoup à toi. Derrière les caméras également, on retrouve Dani Kromo, Léopold. De l'autre côté de la régie, nous retrouvons Bernard Amouzou, Nina Bejra, Vicente Djaka. Ils étaient également là à nous assister. Je parle bien sûr de Claire Gagnon et de Alex Moto. Merci beaucoup à toute l'équipe de Bonjour Vacances. Merci beaucoup à vous les gars. Vous avez toujours la possibilité de vous inscrire et de participer à cette émission à travers le 70 53 35 35. Envoyez-nous une photo de vous, votre nom et prénom et dites-nous votre profession ou le niveau d'études que vous avez et nous nous chargerons de vous caler sur un jour. Merci beaucoup encore une fois de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 11h pour un autre numéro de Bonjour Vacances.